Donc je vais commencer par vous montrer comment charger les navettes. Donc ici vous avez deux sortes de navettes. La première, donc celle que je suis en train de vous montrer, c'est une navette sans bobine intégrée. Donc vous chargez directement le fil sur la navette. Et vous avez cette navette qui a un petit crochet au bout et une canette qui se retire de la navette. Donc vous sortez la canette, vous chargez et vous remettez la canette dans la navette. Pour le fil, donc j'ai choisi du Lisbeth taille 10, donc c'est du coton égyptien. C'est un fil assez épais pour pouvoir bien vous montrer le transfert du nœud sur la vidéo. Donc j'ai choisi deux couleurs contrastantes pour pouvoir bien vous montrer comment les fils fonctionnent. Donc on va commencer par charger la navette avec la bobine qui peut se retirer. Donc vous voyez que vous pouvez la mettre sur le bout de la navette, donc à l'opposé du crochet. Vous commencez par faire un nœud, un double nœud, donc c'est-à-dire vous passez la petite queue 2 fois dans la boucle. Donc ça permet de bloquer le fil et de ne pas perdre le fil si vous êtes en bout de bobine, parce que le fil a tendance à partir d'un coup et ça peut être un peu gênant pour travailler. Donc vous serrez bien le nœud et vous chargez. Donc une fois que vous avez fini de charger, vous coupez le petit bout qui dépasse, vous retirez la canette et vous la remettez dans la navette, tout simplement. Alors quand vous bobinez, je vous conseille ensuite, une fois que vous avez fini, de laisser pendre la navette pour éviter que le fil s'entortille. Donc pour la navette où il n'y a pas de bobine intégrée, c'est un peu le même principe, sauf que vous allez charger le fil directement dans la navette. Donc vous avez un petit trou au milieu, donc vous passez le fil par le trou et vous passez le fil entre les deux lames de la navette. Et c'est pareil, vous faites un double nœud, donc vous passez 2 fois la queue du fil dans la boucle et vous serrez. Ensuite, vous chargez en tournant le fil et en le faisant passer entre les lames de la navette. Donc une fois que vous avez terminé, vous coupez l'excédent. Et comme précédemment, vous laissez pendre un petit peu la navette pour que le fil se détorde et qu'il soit plus facile à travailler ensuite. Donc maintenant que vous avez chargé vos navettes, on va travailler sur un arceau. Donc contrairement à un anneau, l'arceau n'est pas fermé. Donc vous commencez par faire un nœud pour rejoindre vos deux navettes. Et vous allez voir l'intérêt d'avoir du fil de couleurs différentes, c'est que vous pouvez bien voir quelle est la fonction de chaque fil. Donc là ici le fil rouge va être le fil qui va s'enrouler autour du fil de trame et le fil beige sera le fil de trame. Donc vous commencez par pincer au niveau du nœud que vous venez de faire et vous enroulez le fil rouge autour de votre petit doigt et vous tendez. Il faut qu'il y ait une certaine tension sur le fil rouge. Ensuite, vous allez prendre le fil beige, donc la navette avec le fil beige dans votre main droite. Et ce fil beige sera donc le fil de trame, c'est-à-dire que le fil rouge va venir s'enrouler autour. Donc on va faire le premier demi-nœud.
Donc le premier demi-nœud, vous allez passer la navette sous le fil tendu rouge, voilà, en dessous. Vous allez repasser au-dessus en passant dans la boucle que vous venez de créer. Et vous allez donner du mou dans le fil rouge pour pouvoir tendre le fil beige et effectuer le transfert. Donc là, on voit que le transfert a été fait. Une fois qu'il a été fait, vous pouvez retendre le fil rouge. Et donc vous avez le premier demi-nœud qui est venu se poser sur le fil de trame. Donc là maintenant il faut faire le deuxième. Donc le premier demi-nœud, vous étiez passé sous le fil rouge, là vous passez par-dessus le fil rouge et vous revenez, vous refaites passer la navette dans la boucle. Vous redonnez du mou au niveau du fil rouge pour pouvoir tendre au niveau du fil beige. Donc en même temps que vous donnez du mou sur le rouge, vous tendez le fil beige. Et ensuite vous retendez le fil rouge pour venir poser le demi-nœud à côté du premier. Donc je vous remontre. Vous passez la navette sous le fil rouge, vous la repassez dans la boucle, vous détendez le fil rouge et vous tendez le fil blanc et là on voit le transfert et vous retendez le fil rouge pour poser le demi-nœud. Vous faites le deuxième demi-nœud en passant par-dessus le fil rouge dans la boucle, vous donnez du mou, vous tendez le fil de trame et vous retendez le fil rouge. Donc ça c'est le demi-nœud en frivolité. C'est vraiment ce nœud-là qu'il faut connaître. Il faut apprendre à faire le transfert et c'est vraiment le nœud qui est à la base de toute la frivolité à la navette. Donc là je fais mon deuxième demi-nœud en passant sous le fil rouge. Je donne du mou, je tends et je repose le nœud à côté des précédents. Donc je passe la navette, je la repasse au milieu, je donne du mou, je retends. Je passe au-dessus, je passe au milieu, je donne du mou, je retends. Essayez de poser les nœuds le plus près possible les uns des autres pour éviter qu'il y ait trop d'espace et pour donner un peu de tenue à l'arceau. Donc si vous avez bien compris le transfert du nœud sur l'arceau, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'anneau. Donc l'anneau, c'est tout bêtement exactement la même chose qu'un arceau, sauf qu'il se ferme. Alors si vous n'avez pas bien compris le transfert du nœud, je vous conseille de continuer à travailler sur un arceau avec deux couleurs de fils différentes, parce que si le nœud ne se transfère pas sur un anneau, l'anneau ne se fermera pas. Donc il faut vraiment comprendre le transfert du nœud. Donc ici c'est exactement la même chose, je viens enrouler mon fil sur ma main et je pince entre le pouce et l'index assez fort pour bloquer le fil. Exactement comme la vidéo précédente. Et le geste est toujours le même, hein. Le double nœud c'est toujours... je passe ma navette sous le fil, je la repasse dans la boucle, je donne du mou, je tends mon fil de trame et je viens poser mon demi-nœud. Je fais mon deuxième demi-nœud, je passe cette fois-ci au-dessus, dans la boucle, je donne du mou, je tends et je pose l'autre demi-nœud. Alors sur l'anneau, il faut faire attention de bien vérifier très régulièrement
que le fil qui se trouve sur votre navette, c'est-à-dire le fil de trame, coulisse. S'il ne coulisse pas, vous ne pourrez pas fermer votre anneau et vous serez obligé de défaire. Donc plutôt que de tout défaire, il vaut mieux vérifier régulièrement si ça coulisse ou pas. Donc là, je repasse dans la boucle, je donne du mou, je tends la trame et je viens poser mon nœud. C'est exactement le même geste que pour l'arceau. De toute façon, en frivolité à la navette, il n'y a que ce double nœud-là à comprendre et à travailler. C'est la base. Et je viens poser le nœud. Je fais la deuxième partie de mon nœud. Et je viens poser. Donc vous faites autant de double nœuds que votre modèle l'exige. Donc ici, j'ai décidé d'en faire 10. N'oubliez pas de vérifier que votre fil de trame coulisse. Sinon, si vous en faites 10 ou 20 et que vous apercevez qu'il y a un nœud qui bloque, vous serez obligé de tout défaire. Donc ici, j'ai fini mes 10 doubles nœuds, je crois. Donc je vais tirer tout doucement sur le fil de trame, donc sur le fil qui relie à la navette. Donc je serre, je tiens bien entre mon pouce et mon index le bout de mon ouvrage, c'est-à-dire sur le dernier double nœud. Et je tire. Et là on voit que l'anneau se ferme, donc ça veut dire que tous les nœuds ont été transférés. Donc ce n'est pas la peine de tirer comme un malade si ça résiste. Ça sera encore plus difficile à retirer. Alors maintenant que vous avez appris à faire un arceau et un anneau, on va voir comment relier deux anneaux entre eux par un picot. Donc entre les deux anneaux, il y aura un arceau. Donc ici, j'enroule le fil autour de ma main, comme pour l'anneau classique qu'on a vu juste avant. Alors il faut penser à écarter un peu les doigts pour pouvoir laisser un espace pour passer facilement la navette. Donc là vous faites comme d'habitude, vous passez la navette sous le fil tendu, puis au-dessus, et vous venez poser votre nœud à côté de vos doigts qui pincent les deux fils. Donc vous allez faire 10 doubles nœuds. Alors n'oubliez pas de laisser pendre les navettes de temps en temps pour éviter que le fil ne s'entortille. Et vérifiez toujours que le fil de trame coulisse correctement. Donc là je continue. N'hésitez pas à venir serrer les doubles nœuds les uns à côté des autres pour éviter qu'il y ait trop de vide entre les doubles nœuds et que le travail soit trop mou. Voilà, le fil coulisse bien. Et vous continuez.
Alors ici on voit que je fais un picot, donc c'est un picot, c'est un petit picot, donc un picot de raccord. Donc il faut essayer de faire les picots de raccord les plus petits possibles pour éviter justement que le raccord ne se voit. Donc en fait le picot c'est un double nœud classique, sauf que vous allez laisser un petit espace de fil libre avant de faire la deuxième partie du nœud. Et ensuite, vous rapprochez les nœuds comme d'habitude. Donc vous faites 10 doubles nœuds, enfin 5 doubles nœuds, pardon, excusez-moi, un petit picot, 5 doubles nœuds, et ensuite vous allez faire un picot décoratif, donc c'est un picot un petit peu plus long que le précédent. Donc comme son nom l'indique, c'est aussi bien pour décorer que pour éventuellement enfiler une perle. Donc là vous voyez que le picot est un petit peu plus long que le précédent. Il se voit plus forcément. Et vous continuez à travailler comme d'habitude. Donc après le long picot, vous faites 5 doubles nœuds et vous refaites un petit picot de raccord. Donc c'est ce picot-là qui va servir à raccorder le deuxième anneau qu'on va faire après. Donc ici vous tirez sur le fil de trame tout doucement pour éviter que le fil ne s'entortille et que ça bloque la fermeture. Et là vous avez votre premier anneau de fait. Donc maintenant vous allez passer à l'arceau. Donc pour faire cet arceau, vous allez retourner votre travail, c'est-à-dire que vous allez mettre l'anneau, la tête en bas. Voilà. Donc vous lui mettez la tête en bas. Et vous prenez le fil qui va travailler, vous allez l'enrouler sur votre petit doigt comme vous l'avez appris pour faire l'arceau, 2-3 fois. Et reprendre votre navette qui porte le fil de trame et travailler normalement l'arceau comme vous avez vu dans la première vidéo. Donc là vous faites 10 doubles nœuds, je crois que j'en ai fait 10. Donc ici, vous avez, vu que c'est un arceau, vous n'avez pas de problème pour fermer votre anneau, mais il faut vraiment que le fil soit transféré correctement, sinon ça va faire un arceau un peu tordu. Donc là, vous avez fini votre arceau. Une fois que vous l'avez fini, vous allez retourner le travail à l'endroit. C'est-à-dire que votre anneau va se retrouver la tête en haut. Et vous allez faire un deuxième anneau que vous allez venir raccorder au premier par le petit picot qui est sur le côté. Donc vous allez enrouler le fil sur votre main comme tout à l'heure. Et vous allez commencer à travailler. Alors le premier nœud, il faudra vraiment le coller à l'arceau pour éviter qu'il y ait un vide entre l'arceau et l'anneau. C'est plus joli et ça fait mieux tenir le travail. Donc là, vous allez faire comme le premier anneau, 5 doubles nœuds et vous allez raccorder. Donc là, j'ai fait mes 5 doubles nœuds.
je prends mon crochet, donc ici c'est un crochet 0,50 mm, peut-être un tout petit peu petit par rapport à la taille du fil, mais peu importe, du moment où vous arrivez à attraper le fil avec le crochet. Et vous allez donc prendre le fil qui se trouve sur votre main gauche, donc le fil qui travaille, et vous allez le passer dans le picot. Alors je vous remontre. Vous passez le crochet, vous allez récupérer le fil qui va travailler et vous allez passer la navette du fil de trame dans la boucle que vous avez formée avec votre crochet. Et ensuite, vous allez resserrer jusqu'à ce que votre anneau vienne tout vraiment à côté de l'anneau sur lequel vous avez fait le picot de raccord. Idéalement, il faudrait que les deux anneaux se touchent. Et vous continuez à travailler. Donc là, vous allez faire vos 5 doubles nœuds. Arrivé au 5e, vous allez faire un picot décoratif, donc un petit peu plus long. Voilà. Vous bloquez en pinçant le premier nœud pour le picot pour éviter qu'il s'en aille. Et vous resserrez, vous reposez les deux nœuds l'un à côté de l'autre et ça va vous former votre picot. Et vous continuez vos 5 doubles nœuds. Le petit picot de raccord et 5 doubles nœuds. Enfin, vous avez fini, vous refermez votre anneau. Donc là, il m'en reste encore quelques-uns à faire. Et vous avez vos deux anneaux qui sont reliés entre eux et qui sont séparés au milieu par un arceau. Voilà.